À 27 ans, Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais ce que vous ne voyez pas à la télévision, c'est qu'il est aussi devenu un patron des affaires, avec son propre club de foot, une licorne de la tech, des participations dans une dizaine de sociétés et une fortune de plus de 200 millions d'euros. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, la star des Bleus est en train de disputer la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Kylian Mbappé, c'est le joueur le plus scruté de la planète, le capitaine des Bleus, celui qui se dit qu'il rêve matin, midi et soir de la finale du 19 juillet prochain. Celui qui arrive à ce mondial avec 56 buts en équipe de France, à une réalisation seulement du record absolu d'Olivier Giroud, et 12 buts en Coupe du Monde en seulement 2 participations, ce qui l'a déjà placé à égalité avec la légende brésilienne Pelé au rang des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Mais aujourd'hui, sur le revenu, on ne va pas vous parler de football, on va vous parler d'argent, de l'empire financier que Kylian Mbappé a construit à seulement 27 ans. Nous allons vous parler des sociétés, des investissements, des contrats et même des biens du joueur, de sa mère qui négocie tout et d'une fortune estimée entre 200 et 250 millions d'euros, construite en moins d'une décennie à partir d'un gamin de Bondy en Seine-Saint-Denis et de son talent exceptionnel pour le ballon rond. Parlons tout d'abord de son enfance et de sa famille, parce que rien ne se comprend sans elle. Kylian Mbappé Lotin naît le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris et grandit à Bondy en Seine-Saint-Denis. Son père, Wilfried Mbappé, est d'origine camerounaise. Né à Douala, il a grandi en France et est devenu entraîneur de football. Sa mère, Faiza Lamari, est quant à elle d'origine algérienne kabyle. Née à Bondy de parents kabyles, originaires d'Amizour, elle a été joueuse de handball de haut niveau, évoluant même en première division avec le club de Bondy jusqu'en 2001. Bref, 2 parents sportifs, 2 parents d'origine africaine et un fils né à Paris. Une histoire française. Wilfried et Faiza se paxent en 2016. Ils ont 3 enfants, Kylian, Ethan, né en décembre 2006, aujourd'hui milieu de terrain à Lille, et Jires, Kembo et Coco, qu'ils ont élevés enfants et que Kylian considère comme son grand frère, lui-même footballeur professionnel. Le couple se sépare en 2022. Mais voilà ce qu'il faut comprendre sur la famille Mbappé. C'est une famille entreprise. Tout est géré en interne, aucune agence extérieure, aucun intermédiaire. Et au centre de tout, la mère, Faiza Lamari. Elle a pris en charge la représentation officielle de son fils Kylian dès qu'il est devenu clair, aux alentours de ses 14 ans, que la trajectoire du jeune homme était exceptionnelle. Sa décision de garder la gestion en interne, plutôt que de confier la carrière de son fils à des agences comme IMG, CAA ou le groupe Stellar, était délibérée. Elle voulait une visibilité totale sur chaque offre, chaque clause et chaque structure de droit à l'image. Et le résultat est spectaculaire. C'est elle qui a négocié le transfert de Monaco au PSG en 2017. C'est elle qui a géré les prolongations de contrat au PSG et même les tensions avec le président du club, Nasser El Khelaifi. C'est elle qui a mené les négociations avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Et c'est elle qui a obtenu pour son fils ce qu'aucun joueur du Real Madrid n'avait jamais réussi à arracher, la conservation de 80% de ses droits à l'image. Une clause inédite dans l'histoire du club madrilène. La mère est également présidente du conseil de surveillance d'Interconnected Venture, la holding qui chapeaute tous les investissements de la famille. Faiza Lamari est à la fois agente, directrice d'investissement et mère de famille. C'est peut-être l'une des personnes les plus puissantes du football mondial dont vous n'aviez jamais vraiment entendu parler. Maintenant, parlons des salaires de Kylian Mbappé et des chiffres concrets. Et commençons par le commencement. Combien gagne Kylian Mbappé? La réponse courte, aujourd'hui beaucoup moins qu'au PSG. La réponse longue, quand même une somme colossale. Au Paris Saint-Germain, lors de la dernière saison qu'il a jouée, 2023-2024, son contrat lui garantissait 72 millions d'euros bruts annuels, prime de fidélité incluse, soit 6 millions d'euros par mois. C'était le contrat le plus élevé de l'histoire du football français. La star des Bleus a renoncé à tout ça pour rejoindre le Real Madrid libre, sans indemnité de transfert. En échange, il a obtenu quelque chose d'encore plus intéressant. Au Real Madrid, son salaire de base est de 32 millions d'euros bruts annuels, soit 2,67 millions d'euros par mois. Après impôts espagnols, cela représente environ 16 millions d'euros nets par an, ce qui en fait le joueur le mieux payé du Real Madrid, le mieux payé de la Liga, le championnat espagnol, et l'un des mieux payés dans toute l'Europe. Et le vrai chèque, ce n'est pas le salaire, c'est la prime à la signature. En signant libre au Real Madrid en juillet 2024, Kylian Mbappé a touché une prime à la signature dont le montant fait débat. Les estimations vont de 100 millions d'euros, selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano et la presse espagnole, et jusqu'à 150 millions d'euros selon d'autres sources, étalées sur 5 ans. Si l'on retient l'estimation haute, cela représente 30 millions supplémentaires par an. Ajoutez le salaire net, les bonus de performance et les droits à l'image,
sa rémunération totale annuelle tourne autour de 45 à 50 millions d'euros net, en baisse par rapport au PSG, mais avec un actif que le PSG ne lui offrait pas à l'époque, le prestige sportif du Real Madrid et la maîtrise de son image. Son contrat avec le Real Madrid court jusqu'au 30 juin 2029. Il lui reste donc encore 3 saisons pleines en Espagne. Après les salaires, focus désormais sur ses revenus extrasportifs, la vraie machine à cash. Car oui, le salaire, c'est la partie émergée de l'iceberg. Ce qui se passe en dehors du terrain représente une part tout aussi importante, et parfois même supérieure, de ses revenus. Tout d'abord, il y a Nike, et c'est le contrat le plus important. Son partenariat avec Nike, renégocié en 2022, est estimé entre 16 et 20 millions d'euros par an sur 10 années. C'est l'un des contrats de sponsoring les plus élevés du sport mondial. En plus de Nike, Mbappé a des partenariats avec la maison de luxe Dior, le fabricant de montres suisses Hublot et plusieurs autres marques. Au total, ses revenus de sponsoring sont estimés de 30 à 40 millions d'euros par an. Sur les réseaux sociaux, il compte environ 130 millions d'abonnés sur Instagram, ce qui en fait l'un des sportifs les plus suivis du monde, soit une audience que les marques payent très cher pour toucher. Ses revenus totaux annuels, salaires, primes, sponsoring et droits à l'image, sont donc estimés entre 90 et 110 millions d'euros bruts par an, soit plus de 8 millions d'euros par mois. Maintenant, intéressons-nous à la structure de l'empire Mbappé et comment il est organisé. Mbappé ne perçoit pas ses revenus comme un simple salarié. Tout est structuré à travers des entités juridiques. La structure mère s'appelle Interconnected Venture. C'est la société commerciale qui chapeaute l'ensemble des activités, la gestion de son image, ses investissements et la représentation. La société a un directeur général, Ziad Hamoun, ancien directeur de la stratégie de beIN Media Group et ami proche de Kylian Mbappé. Sa mère, Faiza Lamari, encore elle, en est présidente du conseil de surveillance. Sous Interconnected Venture, on trouve Coalition Capital, l'entité d'investissement pure qui gère les prises de participation de Kylian Mbappé dans des sociétés tierces. C'est donc via Coalition Capital que les acquisitions du joueur sont réalisées. Il y a aussi Zebra Valley, une société de production de contenu vidéo et de divertissement fondée en 2022, axée sur le sport, la musique, la technologie ou encore le gaming, avec laquelle la NBA a signé un partenariat. Et il y a KM Influence, une agence spécialisée dans la gestion de l'image et des droits d'utilisation de marque pour les sportifs, cofondée par Mbappé. Bref, c'est une architecture d'entreprise sophistiquée, pensée pour durer bien au-delà de la carrière sportive du footballeur. Mbappé ne prépare pas seulement sa retraite, il la construit dès maintenant pendant qu'il joue au football. Mais le joueur est aussi un grand investisseur, avec un portefeuille d'actifs surprenant. Voyons désormais concrètement où Kylian Mbappé place son argent. Tout d'abord, le Stade Malherbe de Caen. C'est l'investissement le plus emblématique et le plus médiatisé. En juillet 2024, via Coalition Capital, le footballeur rachète 80% des parts du club de foot, le Stade Malherbe de Caen, alors en Ligue 2, au fonds américain Oaktree Capital Management. Le montant de la transaction est estimé entre 15 et 20 millions d'euros. Mais alors, pourquoi Caen, me direz-vous? Tout simplement parce que, gamin de 13 ans, Mbappé a failli signer à Caen avant de choisir Monaco. Ce club a donc une signification personnelle. Et parce que la stratégie du joueur est claire, acheter un club en difficulté financière, l'assainir, le développer et le revendre à terme à une valeur supérieure. Cela étant, la première saison a été catastrophique sportivement. Caen a terminé dernier de Ligue 2 et a été relégué en National, la 3e division française. Fin décembre, Mbappé a participé à une augmentation de capital de 5,5 millions d'euros via la structure SMC Invest pour renflouer les caisses du club, son capital passant de 16,5 à 22 millions d'euros. A noter, cette opération n'a pas été réalisée en cash, mais en transformant en action une partie de l'argent qu'il avait déjà prêté au club. Le gestionnaire du club a été critiqué pour son absence sur le terrain. La pression des supporters est réelle. Il avait au préalable tenté de racheter l'AS Monaco, son ancien club, mais avait jugé la transaction beaucoup trop chère. Par ailleurs, Mbappé est actionnaire, à hauteur d'une participation minoritaire, de la marque allemande Lowe, spécialisée dans l'électronique haut de gamme. Ambassadeur de la marque depuis plusieurs mois avant d'entrer au capital, il combine visibilité et rendement. Surtout, il y a Sorare. Mbappé a investi dans la plateforme française de fantasy football basée sur les NFT. Un investissement dans la tech française, dans un secteur qu'il connaît intimement. Très récemment, en mai 2026, Mbappé est entré au capital d'Alan, la licorne française de l'assurance santé, dont le revenu annuel récurrent atteignait 785 millions d'euros en 2025, avec un objectif d'1 milliard pour 2026. La société a atteint la rentabilité opérationnelle sur son marché français, mais reste déficitaire au niveau global. Voilà donc un investissement dans la health tech, un secteur en pleine croissance. On partage les mêmes valeurs, la même sensibilité autour de la santé et de la prévention. Voici ce qu'a déclaré Mbappé à la presse. La star des Bleus a également misé sur l'équipe de France de voile en SailGP,
la compétition internationale de voile de haut niveau. Un investissement dans le sport nautique pour diversifier hors du football. La logique de l'ensemble est claire, des investissements dans la tech française, dans des marques de prestige et dans le sport. 3 secteurs qu'il maîtrise, qu'il peut promouvoir via son image et qui surtout ont un potentiel de valorisation à long terme. Avec tout cet argent, Kylian Mbappé dispose évidemment de biens personnels, notamment dans l'immobilier de prestige. À Madrid, le footballeur a acquis une villa de 1200 m² habitable sur un terrain de 3000 m², dans le quartier ultra sécurisé de La Finca, à Pozuelo de Alarcón, à 15 km du centre de la capitale. C'est la villa que l'ex-star du Real Madrid, Gareth Bale, occupait avant lui. La transaction s'est conclue à 11 millions d'euros, soit 9100 € le mètre carré, bien au-dessus de la moyenne du marché madrilène de luxe. Madrid a d'ailleurs été classée première ville mondiale pour l'immobilier de luxe en 2025, devant des villes comme Dubaï et Miami. Le marché haut de gamme y a progressé de 24% en une seule année. Mbappé a donc choisi le bon marché, au bon moment. À Paris, le joueur possède également un penthouse estimé entre 8 et 10 millions d'euros. Même s'il est installé à Madrid, le penthouse parisien reste un actif patrimonial solide dans l'une des villes les plus chères du monde. Côté actif de prestige, il possède quelques voitures, Ferrari, Mercedes, SUV blindés, pour une valeur globale estimée entre 1,5 et 2 millions d'euros, discret par rapport à d'autres stars du football. Mais Kylian Mbappé ne se contente pas d'investir ou de se faire plaisir, c'est également une âme généreuse. La philanthropie. C'est une dimension de l'empire Mbappé qu'on oublie souvent de mentionner. Et pourtant, elle est bien réelle, elle est même documentée et significative. Depuis ses débuts en équipe de France, Kylian Mbappé affirme reverser l'intégralité de ses primes de sélection à des associations et à des tiers. Et ce n'est pas symbolique, c'est même systématique selon son entourage. Une partie de la prime perçue pour la Coupe du Monde 2022 a par exemple été versée en juin 2023 à 5 agents chargés de la sécurité de l'équipe de France, pour un total de plus de 180 000 €. 4 brigadiers chefs ont ainsi reçu 30 000 € chacun, leur commandant 60 300 €. Pour la petite anecdote, ces versements, signalés par Tracfin, ont déclenché une enquête de la police interne, l'IGPN, ainsi qu'une enquête préliminaire du parquet de Paris. Et cette enquête est toujours en cours. Mbappé, qui revendique la légalité et la transparence de la démarche, n'a fait l'objet d'aucune condamnation à ce stade. Mbappé porte par ailleurs ses actions philanthropiques via son association baptisée Inspired by KM, lancée le 20 janvier 2020 et dont il est le président. La star du ballon rond est également parrain de l'association Premier de Cordée, qui propose du sport aux enfants hospitalisés. Et il s'illustre depuis 2017 comme un ambassadeur dévoué. Sa mère, Faiza Lamari, s'implique elle aussi directement dans ce type d'action. Le message qu'elle porte aux jeunes, on est tous faits pour quelque chose, il faut juste l'articuler et s'en servir. Avec toutes ces informations, faisons quand même un petit bilan chiffré. Ce que vaut vraiment l'empire Mbappé en 2026. Tout d'abord, les revenus annuels, entre 90 et 110 millions d'euros bruts, toutes sources confondues. Son salaire au Real Madrid net, 16 millions. La prime à la signature étalée jusqu'à 30 millions par an. Le sponsoring, entre 30 et 40 millions. La fortune totale estimée entre 200 et 250 millions d'euros en 2026, selon les sources les plus récentes. La progression est impressionnante. 95 millions en 2020, 130 millions en 2022, 167 millions en 2024 et 220 millions en 2025. En 5 ans, la fortune a plus que doublé. Côté immobilier, environ 21 millions d'euros d'actifs immobiliers répartis entre Madrid et Paris. Concernant ses participations, le Stade Malherbe de Caen acquis entre 15 et 20 millions d'euros en investissement. L'eau, montant non divulgué mais significatif. Sorar, Alan, CLJP, des montants non divulgués, là encore. Derrière tout ça, une structure holding. Interconnected Venture, Coalition Capital pour l'investissement, Zebra Valley et KM Influence pour l'image. Dans tout ça, voici une vraie question pour les investisseurs. Kylian Mbappé sera-t-il un jour plus riche grâce à ses investissements qu'à son talent de footballeur? La réponse est peut-être non. Ses revenus sportifs et de sponsoring sont tellement élevés qu'il serait difficile pour n'importe quel portefeuille d'investissement de les rivaliser, du moins à court terme. Mais la vraie richesse de Kylian Mbappé n'est pas dans ses comptes bancaires, elle est dans sa marque personnelle. Une marque mondiale associée à l'excellence, à la vitesse et à la France. Une marque qui a 80% de ses droits à l'image, une première dans l'histoire du Real Madrid, le plus grand club de l'histoire du foot. Une marque que sa mère protège, valorise et monétise avec une précision chirurgicale depuis qu'il est âgé de 14 ans. Aujourd'hui âgé de 27 ans, il est déjà à égalité avec Pelé au rang des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est capitaine de l'équipe de France. Il porte le numéro 9 du Real Madrid. Et il rêve matin, midi et soir, dit-il, du 19 juillet 2026, la finale du mondial de la même année. Si la France gagne cette Coupe du Monde, la marque Mbappé ne vaudra plus 220 millions d'euros. Elle en vaudra, sans aucun doute, le double. Si cette plongée dans la fortune de Kylian Mbappé et de son modèle économique vous a plu,
abonnez-vous à notre chaîne YouTube et retrouvez d'autres vidéos sur les fortunes de stars.